quelle est la part de marché de votre entreprise si vous avez déjà une entreprise? Je prends le cas dans tout ce qui est développement web. Chaque année, il y a des profils spécialisés qui font le tableau du top 50. Tu arrives pour la Startup Academy? Oui. Tu arrives en retard? Oui. L'étude de marché, pour moi, c'est quelque chose de fondamental. Sans étude de marché, on a du mal à connaître le marché, on a du mal à connaître les clients et surtout analyser la concurrence. Bah oui, on voit que la crise actuelle, forcément, amène toute une série de personnes, je veux dire, sur le carreau. C'est aussi l'idée générale que ces personnes sont peut-être aussi des futurs créateurs d'entreprise puisqu'ils n'ont plus rien à perdre. On a un peu analysé un peu tous les projets, on a regardé ce qui était vraiment intéressant, ce qui pourrait nous concurrencer. Et on a vu que les autres projets aussi avaient de la valeur. Je pense que ce qui est surtout dur, c'est de réussir à faire passer ce message. Enfin là, pour le moment en tout cas, parce qu'on a beaucoup d'idées, beaucoup de projets, on sait plus ou moins comment le réaliser. Ce qui va être dur pour nous, c'est de convaincre les gens que ça va marcher. En fait, déjà, on est 4 étudiants donc, ici à Louvain-la-Neuve et on est tous les 4 dans un programme CPME, donc de création de petites et moyennes entreprises. Et donc, dans le cadre de ce programme, on doit obligatoirement, participer à la Start Academy. Quoi. Mais on est quand même content de le faire. Mais on est quand même content de le faire. Personnellement, je me bats pour moi et pour avancer par rapport à moi-même. La concurrence ne me botte pas du tout, je la vois même pas. Mais par contre, les échéances sont là et ça, c'est ça qui me motive à moi, c'est les échéances, quoi. Il faut se lancer, quoi, s'entraîner. Je donnerais comme conseil de bien faire la part des choses et d'essayer de vraiment scinder les moments start ou entreprise et les moments autres, détente, famille, amis ou amour, parce que c'est vraiment le plus important. La finaliste n'est pas le finaliste. Tu es déjà allé en finale l'année passée. Qu'est-ce qui maintenant te donne envie de représenter encore un projet? Parce que je me suis trop amusé l'année dernière pour ne pas le refaire cette fois-ci. Si on en avait entendu parler, moi oui, mais vraiment pas dans cette proportion. Là, j'ai l'impression que tout le monde en parle un peu. Moi j'en avais entendu parler, mais pour moi il fallait plus arriver avec quelque chose de presque prêt à être lancé. Et c'était pas aussi incubateur que ce que ça. Enfin, c'est génial quoi. Il y a vraiment toutes sortes de projets qui peuvent venir, même des trucs un peu boiteux et tout. Ouais. Et c'est vraiment bien de voir cette émulation parce que moi je m'étais dit plusieurs fois, j'ai envie de faire ça, mais j'ai pas un truc prêt à claquer dans les doigts et c'est parti quoi. Et donc je savais même pas qu'il y avait des workshops et tout ça, j'avais pas été informé là-dessus. Pour les étapes suivantes, on va aller dans le détail. Certains, je crois, vont être sélectionnés aujourd'hui. On a dit ok, une première fois on voulait voir, la deuxième fois, bon, ils nous ont encore donné envie, mais enfin la troisième fois il va falloir nous convaincre